Bonjour, je suis heureux de vous retrouver chez un de nos partenaires emblématiques depuis plus de 30 ans, la Maison Le Nôtre, où nous attend justement Fabrice Prochasson. Bonjour Fabrice. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Bienvenue chez Le Nôtre. Merci de nous accueillir au sein de cette grande entreprise Le Nôtre. Toi-même, ça fait de nombreuses années que tu travailles et je crois que tu es directeur des licences Le Nôtre. Ça fait 23 ans chez Le Nôtre. 23 ans. Je te présente Philippe Gobet, directeur des écoles. Bonjour Philippe. Le Nôtre, amateur et professionnel. Que tu connais très bien, je pense. Bienvenue mon cher Philippe. Merci beaucoup. Tu es ici à l'école Le Nôtre, Oui. créée par Gaston Le Nôtre il y a maintenant plus de 40 ans. Alors tu vois, c'est tout en couleurs. C'est gourmand. C'est gourmand. Alors par exemple ici, tu as les créations de bûches. Oui. Regarde des noms magnifiques. Toujours associé à des chefs. Voilà. En tout cas, c'est superbe. Et là, on ne peut pas ne pas s'arrêter devant ce chef emblématique français. Donc Gaston Le Nôtre, souriant, qui nous a amené tellement de bonheur, de joie, et surtout il avait quelque chose de très important, qualité des produits, transmission du savoir-faire. Quand on a ces deux mots clés pour avancer dans la vie, on peut aller très très loin. Notre maître à tous, je pense, ici. Et initiateur du partenariat Le Nôtre Cacobari. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation, Philippe. Et maintenant, nous allons aller directement dans le salon de ton école. Alors, un petit historique très rapide pour Ouais. Gaston Le Nôtre, qui était initiateur de ce partenariat. Tout à fait. Donc une rencontre. Donc très rapidement, ils sont mis d'accord. Des chefs Le Nôtre, chocolatiers, pâtissiers, ont rencontré des chefs chocolatiers de Cacobari, ont développé rapidement des couvertures au goût de Gaston Le Nôtre, exceptionnelles, Concorde. Des noms emblématiques de pâtisserie que vous avez dans des vos boutiques. grands entremets de Le Nôtre, automatiquement. On a la Passie, qui est la dernière création que nous avons faite ensemble. Cocktail de fèves africaines. Oui. On recherche une intensité du goût et surtout une puissance sur la fin en dégustation. Si on prend l'Élysée, qui était une ancienne couverture, qui était un peu sucrée. Chocolat au lait. Chocolat au lait, mais un peu sucré au début. Très rapidement, Gaston a voulu apporter, comme on va dire, un croquant. Il voulait pas le côté qu'on peut retrouver des fois dans certains chocolats un peu mou. Tout à fait, un peu mou. Et là, il voulait que ça casse autant. Dès que mise dans en le lait que bouche dans le noir. directement, on doit casser le chocolat avec les dents, parce que Ouais. c'est un plaisir de casser la couverture au lait, automatiquement laisser fondre un petit peu en bouche rapidement, apporter de l'air, et là, automatiquement, on va exalter le goût lacté, qui est très important, Tout à fait. et une puissance cacao suffisante, parce que c'est le mariage des deux. Voilà, si on résume en fait les produits que nous avons en commun, Cacobari et Le Nôtre, c'est en fait des produits avec une intensité en termes de goût, Tout à fait. un bon équilibre entre le sucre et le cacao, Et le cacao. et un cassant parfait, que ça soit du lait ou que ça soit du noir. Tout à fait. Est-ce que c'est bien résumé? C'est exactement ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite accueillir Christophe Redon. Bonjour, je suis le Tu seul à ne pas connais avoir très vu. très bien. Tout à fait, Christophe. Christophe, le plus jeune meilleur ouvrier de France de la maison. Quand même, on est 11 meilleurs ouvriers de France chez Le Nôtre. Donc on va découvrir Christophe ensemble, c'est vrai, parce que Christophe est un jeune pâtissier. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? J'ai démarré la pâtisserie dans le centre de la France. Après, je suis monté sur Paris pour améliorer un peu mes techniques D'accord. avec un examen supérieur. Et puis après, j'ai continué à travailler dans des boutiques qui n'étaient pas très connues, mais qui avaient un beau potentiel de base. C'est ça, voilà, les Et bases, en fait, tu as c'est ce bien qui travaillé était- ces voilà. bases, c'est ce qui Je me permet suis après vraiment d'évoluer. forcé à Support travailler technique, c'est très les important. points faibles de l'époque pour progresser de façon très uniforme. Et puis c'est ce qui m'a permis un jour d'avoir la proposition de rentrer ici comme jeune professeur. Et puis jusqu'au concours Meilleur de France en 2007. Voilà. Très bien, donc en fait on se retrouve ensemble pour voir justement l'élaboration d'une truffe. C'est un produit qui n'est pas forcément facile à faire, il y a des tours de main, donc je pense qu'on va voir ça ensemble, mais je tenais à remercier en tout cas Fabrice, Philippe, donc de votre collaboration, de votre accueil, de votre gentillesse. Et nous allons retrouver ensemble donc Christophe donc directement dans son atelier.
Nous sommes ensemble avec Christophe Redon qui nous reçoit justement dans son atelier. Il va nous faire découvrir une recette de truffes au vieux rhum. Oui, tout à fait. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon atelier. Merci beaucoup. Afin de pouvoir vous présenter cette recette de truffes. Donc on va démarrer sur une ganache. Cette ganache faite à base de chocolat force noire à 50%, avec un enrobage assez croquant sur une couverture passie à 70%. Pour donner également tout le moelleux et le parfum que j'affectionne le plus, ça va être accompagné d'un rhum, un vieux rhum de 7 ans d'âge. Et vraiment pour amener l'amertume et surtout l'esprit de la truffe, ne pas oublier le cacao plein arôme. Donc on va expliquer maintenant les différents ingrédients qu'il y a dans cette recette. Alors on va commencer par le chocolat, notre truffe. Un chocolat force noire. Force noire 50%, la crème à 35%, le sucre inverti qui va nous permettre de donner de la souplesse, le fameux vieux rhum qu'on a ici. Donc c'est un rhum de Bali qui est à 45 degrés au niveau de l'alcool. Alors nous allons dans un premier temps prendre la crème. Voilà, notre crème, je rappelle, 35%. Donc là, on est sur l'étape, donc on va faire bouillir. Alors, on va faire bouillir la crème et également le sucre averti que j'ai ajouté. Notre chocolat, actuellement, il est en pistole. Donc, pour avoir une fonte un petit peu plus régulière, un peu plus facile, on va légèrement le pré-broyer, en fait. Voilà, vous voyez, donc on l'a légèrement concassé. Donc là, parallèlement, on a notre crème, donc vous voyez, qui commence à bien chauffer. La crème, il est important de ne pas la mettre trop chaude dans notre ganache. Oui. Si on la met trop chaude, on risque quand même d'altérer un petit peu le chocolat. Voilà, donc là, on va verser notre crème et sucre averti. Exactement. Le fait de le verser dans le bol, ça va tout de suite le faire chuter de 15 à 20 degrés. Donc on va se retrouver sur une température qui avoisinera environ les 80 degrés. Et là, ça sera la parfaite température pour réaliser la ganache et verser sur le chocolat. Alors je prends bien soin d'aller prendre tout ce qu'il y a dans le fond de la casserole parce que comme c'est une émulsion entre un liquide et le chocolat, si on oublie un peu trop de matière dans la casserole, eh bien forcément on va également fausser la recette. C'est ça, c'est assez précis. C'est quand même assez précis. Alors maintenant le procédé, on va mettre en marche et on va verser petit à petit notre crème dans le chocolat. Il va y avoir une émulsion un peu épaisse qui va se former au départ, qui va s'assouplir de plus en plus avec l'incorporation de notre crème. Alors, on va stopper juste pour regarder un petit peu et s'assurer que tout est bien homogène. Alors là, maintenant, nous allons passer à l'incorporation du rhum. Très bien. Le rhum, on va légèrement le faire chauffer. Je vais le faire chauffer, je vais l'incorporer. Ça va tout simplement permettre une meilleure liaison des matières grasses entre les matières grasses du chocolat et les matières grasses de la crème. Et là, on va remettre en marche et on va faire le mélange. Regardez, on a une texture qui est bien lisse, bien souple. On va la verser pour la stocker. Alors, maintenant, nous allons mettre notre film. Notre film, pas n'importe comment, on va le mettre au contact. D'accord? Le fait de le mettre au contact va nous permettre de limiter la quantité de bulles d'air en surface de la ganache. Donc, éviter qu'elle sèche, ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, dans l'air qu'on risque d'enfermer, il y a forcément, puisqu'on est dans un air ambiant, il y a forcément des microbes. Moins on met d'air au contact, mieux c'est. Mieux c'est. Et là, on va la laisser reposer pendant combien de temps à peu près? Là, une douzaine d'heures. Une douzaine d'heures, à température, voilà. 20-22 degrés, c'est parfait. Donc maintenant, nous allons voir l'étape du dressage, mais juste avant, une petite astuce. Oui, la fameuse astuce du chef. C'est le grand classique. Voilà. Donc, on va prendre un papier légèrement humidifié. Oui. Voilà. On va mettre un tout petit peu d'eau sur la plaque, comme ceci. Ensuite, on prend une feuille, on appelle ça une feuille guitare, c'est un plastique un petit peu plus épais. Voilà, qu'on utilise beaucoup en chocolaterie, de côté. Et là, je le pose dessus. Et simplement avec une maryse, comme ça, je pars du milieu vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air, ce qui va me permettre d'avoir un film, un plastique qui colle
parfaitement à la plaque. Appliqué parfaitement sur la plaque et Voilà. surtout ça ne va pas bouger au moment du dressage. Et ça ne bougera pas. Donc on a notre préparation qui est bien crémeuse, hein, on peut bien la voir comme ceci. Ça maintenant je vais le mettre dans une poche avec une douille de diamètre 13. Superbe texture. Hein. Alors maintenant le dressage. Le dressage, il faut qu'il soit assez précis, il y a une façon assez simple de la dresser, il ne faut pas coller la douille contre le plastique. Alors là maintenant on va la laisser cristalliser pendant... L'idéal, c'est encore de la laisser pendant une douzaine d'heures. Donc à peu près 24 heures de repos total entre les deux étapes. Exactement. Alors le boulage, il va consister tout simplement à arrondir encore plus le pochage qu'on a fait juste avant. Je vais légèrement casser un peu sa coque en faisant ça. Lui donner Donc de la souplesse pour préparer en fait le boulage. Exactement. Et ensuite, Entre tes deux mains, entre les deux mains, les faire tourner. il n'y a plus qu'à faire tourner. Voilà, et on obtient une petite boule. Alors, l'idéal même encore. Hein. Encore les laisser encore L'idéal, une ça étape un peu sera encore une petite étape longue qui permettrait d'atteindre en tout et pour tout 36 heures. Donc là, on va faire 12 heures. Rétractation parfaite. Voilà, on aura une rétractation qui serait parfaite. Exactement. Et donc, on aura quelque chose qui va beaucoup mieux se conserver dans le temps. Là, nous sommes à l'étape de l'enrobage, une étape importante de la truffe. Et là, j'ai mon chocolat qui est tempéré. Hein, voilà. C'est un chocolat noir, donc passis, 70% de cacao. 70%. Alors, moi, ce que je fais, par contre, je le tempère à la base, mais je le travaille toujours un tout petit peu au-dessus de sa température idéale, ce qui permet en fait de le rendre un petit peu moins cassant et d'avoir un peu moins le souci de failles, de petites fissures qui pourraient laisser passer l'air pour atteindre la plutôt ganache. 32, Plutôt dans les 32-33 degrés. Voilà. D'accord. On va tremper donc la truffe dedans. Voilà, on l'immerge entièrement. On l'immerge entièrement. Et j'aime pas trop avoir les marques. Voilà, donc, on va prendre le cacao en même temps, ce qui permet en fait de la faire rouler en fait tout simplement. Voilà, la faire rouler mais sans trop la toucher. Exactement. Donc ça, voilà, très bien. Moi, ce que j'ai tendance à faire plutôt, c'est au lieu d'essuyer sur le bord, c'est d'essuyer sur la marise. Et comme ça, je garde toujours un cul de poule très propre sur les côtés. Superbe astuce. Nous sommes à l'étape finale en fait de cette truffe, c'est-à-dire le dépoudrage. La technique, en fait, on va tout simplement prendre les truffes avec la main, on va les mettre un petit peu dans notre tamis ici, on va légèrement tapoter pour enlever l'excédent. En fait, faut plus tapoter que rouler, parce qu'en roulant, le petit relief va se griffer contre les mailles du tamis et ça va provoquer des zones un peu blanchâtres sur la truffe. Très bien Christophe. Donc là maintenant nous allons déguster la truffe au rhum vieux. Bah à toi l'honneur Christophe. C'est moi qui l'ai fait alors. Eh oui. Je sais pas si c'est l'honneur, mais en tout cas le plaisir, ça c'est certain. Hein. Moi je trouve vraiment le côté cassant. On retrouve bien le côté cassant justement de ce chocolat passis, 70%. On a ça, on a le côté fondant de la ganache derrière, Voilà. dû à la recette, le chocolat force noire qui développe bien la texture moelleuse. Et le vieux rhum, bien. Il arrive tranquillement derrière. Tranquillement derrière, Voilà. très agréable. Très agréable. En tout cas, moi, je tenais à te remercier et je pense que à travers cette truffe emblématique, c'est vraiment un clin d'œil à Monsieur le Nôtre. Merci beaucoup, Christophe. Et maintenant, nous allons passer au profil de chef. Christophe, le plus beau moment de ta vie de chef? Alors, le plus beau moment de ma vie de chef, sans aucune hésitation, c'est les résultats du concours de Meilleur de France en 2007. Y a-t-il un élément commun à toutes tes créations?
il y a un élément commun. L'élément commun, c'est de tourner seulement autour de 2 saveurs, pas plus. 2 saveurs me suffisent amplement dans un gâteau pour trancher un petit peu. Et après, je cherche les textures qui tournent autour de ces 2 saveurs. Donc c'est souvent le point commun, c'est 2 saveurs complémentaires. Si tu devais partir à l'étranger, quels seraient les 3 objets que tu emmènerais? Alors, le premier objet que j'emmènerais, c'est un plan détaillé de la ville. Quand je dis détaillé, en fait, il me servirait à plusieurs choses, à visiter, bien sûr, la ville, à voir éventuellement des formations professionnelles oblige, à voir un petit peu où est-ce que je pourrais aller voir quelques pâtisseries intéressantes. Et il me servirait le soir à aller me divertir. Après, c'est des choses matérielles plutôt, des choses qui me permettraient de faire un peu de sport. Et puis après, ma carte bleue, parce que sinon, je pourrais rien faire.